Si. Alors Sage est implanté, dans à peu près, tous les pays du monde ou en tout cas est présent ou représenté, dans tous, les pays du monde. Et la France, eh bien, est le 3e et la 3e région en termes de revenus financiers, pour Sage, dans le monde. La France donc qui est, aussi, la structure qui pilote tout le pôle export auquel nous sommes rattachés et auquel sont rattachés tous les pays d'Afrique francophone et les DOM. Donc, eh bien, vous, nous, tous ensemble, au cœur de Sage France. Sage, c'est aujourd'hui 11 000 collaborateurs dans le monde, 1600 en France, et c'est pas moins de 40 000 revendeurs qui accompagnent tous nos clients au quotidien. Alors chez Sage, bien, si tu peux passer, notre réseau de partenaires, c'est notre ADN, et c'est eux qui vont vous accompagner au quotidien, qui vont vous proposer les solutions, les plus adaptées à vos besoins, mais aussi vous faire éveiller des besoins en vous, accompagnant dans votre transformation digitale. C'est eux qui vont pouvoir, eh bien, la déployer, vous former et vous accompagner après, dans l'assistance. Et ces partenaires-là, eh bien, nous sommes très exigeants avec eux parce que nous souhaitons le meilleur niveau de qualité. Donc, nous leur imposons une certaine atteinte en termes de chiffre d'affaires, mais pas que. Nous leur imposons aussi des certifications. Donc, tous les consultants présents chez Osiris ou chez Sénafor doivent suivre des formations et se certifier sur chacun des produits afin de pouvoir eh bien, vous accompagner dans la mise en place de ces produits. Donc, Osiris et Ninfor sont deux partenaires aujourd'hui agréés avec le plus haut niveau d'agrément. Donc, vous avez fait un bon choix de partenaire. Comme je vous le disais, l'Afrique est au cœur de la stratégie de Sage France, mais aussi de Sage Monde. Et la Côte d'Ivoire est le premier pays de l'Afrique en termes de revenus, mais pas que, en termes aussi de clients, puisque vous êtes 800 clients à utiliser nos solutions au quotidien. Nous vous en remercions chaleureusement. Nous en avons plein d'autres à vous proposer. Et c'est pas moins que 15 partenaires qui sont actifs sur la zone pour répondre aux besoins de tous nos clients. Cela représente environ 5 millions d'euros de revenus de chiffre d'affaires portés par la Côte d'Ivoire. Comme je vous le disais, plus de 800 clients. Nous vous remercions pour votre confiance. On a mis quelques noms sur slide. On ne pouvait pas tous les mettre, mais vous voyez des noms de sociétés connues et reconnues, mais pas que. On va le voir tout de suite après avec notre pyramide des offres. Eh bien, on est capable d'adresser toute typologie d'entreprise. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous allez démarrer une activité, eh bien, nous avons pouvoir vous, préconiser la solution qui va correspondre à vos besoins et au fur et à mesure de votre évolution et de votre croissance, eh bien, nous vous proposerons le logiciel qui va répondre à ces nouveaux besoins. Donc, on va parler de Sage 50, mais on va parler aussi de Sage 100 et de Sage, FRP 1000, Sage X3 ou Sage XRT. Toutes ces solutions, elles sont disponibles dans le cloud et en 2014, nous avons pris un véritable virage technologique avec Sage puisque nous avons décidé de porter toutes nos solutions dans le cloud. Nous les proposons avec les deux plus grands acteurs du marché du cloud aujourd'hui, que sont Microsoft Azure et AWS. Donc pour vous, utilisateurs, eh bien, le passage dans le cloud, c'est complètement transparent. C'est la capacité eh bien, demain, d'ouvrir vos solutions et de vous retrouver avec la même ergonomie et la même interface, mais en étant dans le cloud avec tous les bénéfices que vous connaissez au niveau du cloud. Voilà pour la partie sur nos solutions. Aujourd'hui, ce qu'il était important pour nous de partager avec vous, c'est la migration de vos solutions. Vous le savez, vous avez tous les ans le règlement de l'assistance. Cette assistance, eh bien, elle vous donne un certain nombre d'avantages, dont celui de bénéficier des nouvelles versions. Des nouvelles versions dites majeures, c'est-à-dire quand on va changer le numéro. On est en V8, on est en V9, on est en V10, on est en V11 et on va évoluer comme ça au fil des années en, bien sûr, installant les nouvelles versions. Ces nouvelles versions, elles sont importantes parce que, comme je vous le disais, elles vous donnent accès à des nouvelles fonctionnalités. Elles vont aussi répondre à l'évolution des nouvelles technologies quand Windows évolue, quand le cloud évolue, mais pas que.
Elle vous donne aussi accès aux nouvelles fonctionnalités que nous mettons à votre disposition. Et rester dans une version obsolète est très dangereux pour une entreprise parce qu'elle encourt des dangers forts pour vos données. Donc, afin de vous permettre de rester dans les versions les plus récentes, nous avons mis un programme en place qui s'appelle le programme Extended Support Programme. Donc, si vous êtes dans une version antérieure à la V11 aujourd'hui, voire la V10, vous avez dû recevoir un courrier de notre part vous expliquant que cette version n'est plus maintenue par Sage. Plus maintenue par Sage veut dire plus d'assistance. Cela veut dire que si vous avez un souci sur votre base de données, nous ne pourrons plus faire d'assistance sur votre base de données. Nous n'avons pas les capacités de maintenir X versions parce que ce serait pour nous impossible de garder toutes ces versions en cours. Et puis en plus, les technologies évoluant, nous sommes aussi dépendants de la technologie du cloud, de la technologie de Windows. Et nous nous devons de vous apporter toujours des versions en adéquation avec tout votre système d'information. Donc ces versions en ESP, eh bien, si vous choisissez de les conserver, j'ai envie de dire c'est à votre risques et périls et c'est très dommage. Et c'est surtout une augmentation tarifaire sur vos contrats de maintenance, puisque effectivement, les versions qui ne sont pas maintenues sont majorées d'une augmentation tarifaire. 5% la première année, 10% les années suivantes. Donc, au-delà du côté financier, je veux vraiment vous sensibiliser sur l'importance de toujours passer dans les dernières versions afin d'en avoir tous les bénéfices. Ce que je vous propose maintenant, c'est Paul, si tu veux intervenir et ajouter quelque chose, surtout n'hésite pas. Oui, non, rapidement, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'idée ici, c'est de se regrouper entre nous, de voir vis-à-vis des typologies de plateformes que vous avez. Donc, vous êtes tous concernés par des FRP 1000, en l'occurrence des versions antérieures à la V11. L'idée, c'est de faire cet atelier d'échange, de vous montrer dans un premier temps le fait, qu'est-ce que ça engendre de travailler sur une ancienne version, mais qu'est-ce que vous apporte aussi les nouvelles, de mettre un petit peu les deux dans la balance. Donc, Céline l'a très bien expliqué, il y a cette notion d'ESP autour desquelles vous avez reçu les courriers et qui engendre une maintenance réduite avec des coûts associés notamment dans les indices annuels de vos contrats. Voilà. Maintenant, on a bien vu la partie des anciennes versions. Ici, l'idée, c'est d'échanger quant aux nouvelles. Donc, je pense qu'on va faire transition et donner la parole à notre avant-vente Flozy pour un petit focus FRP 1000. Flozy, tu es avec nous? J'ai qu'un écran, hein, je ne vois pas. Oui, 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 c'est tout bon. Donc voilà, Tu peux, pour accompagner votre croissance ici, vous avez choisi FRP 1000. Voilà, Flozy, si je garde la main sur le PowerPoint. oui, oui, si tu veux. Alors, Allez, vas-y. Ouais. juste un petit mot, je suis désolée, j'ai une contrainte personnelle médicale, je ne pourrai pas rester avec vous jusqu'à la fin de ce séminaire. Néanmoins, Flozy et Paul et toute l'équipe d'Osiris Séninfort est là pour répondre à vos questions et je reste à votre disposition si vous en avez besoin. Bonne continuation, merci. Merci Céline. Merci Céline. Merci Céline. Je vais peut-être prendre la main du coup, Paul, comme ça, si Allez, ça te dérange pas. pas de souci. Comme ça, je Est-ce partage que... mon écran et puis on Alors, aura les informations, du moins la suite directement sur mon poste. alors Claudie, on a Euh, 5 petites minutes sur le timing. Est-ce que, messieurs, dames, vous auriez des questions oui, c'est ce que dans un j'allais premier dire. temps? Voilà, vis-à-vis de ce qui concerne le SP, la première partie qu'on a déjà vue, avant qu'on aborde la partie vraiment fonctionnelle et la plus-value des nouvelles versions. N'hésitez pas, hein. Un temps d'échange est prévu à la fin de la réunion. De toute façon, le but, c'est qu'ici, on puisse échanger. Oui, que ce soit plutôt interactif, hein. N'hésitez pas, si Voilà. vous avez des questions, à nous les poser. On est là pour ça, effectivement, on est là pour échanger avec vous et n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à nous poser des questions. Ou à l'écrire dans le chat, mais c'est plus convivial quand même. On est entre nous d'ouvrir le micro et de poser directement les questions. Si ça vous convient et si vous n'avez pas de questions, on va passer à la suite et puis si ça vient au fur et à mesure, n'hésitez pas à m'interrompre. J'ai quelques slides rapides
J'ai dû partager mon écran, vous devez le voir. C'est quelque chose qui doit vous parler aujourd'hui. C'est tout le scope hein, que propose cette GFRP 1000, hein, un ensemble de modules intégrés ou à la carte qui répond à des besoins côté finance, comptabilité, comptabilité générale, auxiliaire, multi-rôle, multi-analytique, multi-hypothèse budgétaire. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments qui est proposé aujourd'hui côté finance. On va avoir une gestion des immobilisations aussi avec tout ce qui est dotation, écriture, sortie, transfert, qui seront passés de façon automatique hein, des immobilisations vers la comptabilité avec tous les autres éléments que sont des inventaires, une gestion de subvention, du crédit bail. Dans les IMO, on va avoir les différents modules achat-vente et contrôle budgétaire sur les engagements, commande d'achat, réception, jusqu'à la démat, hein. Je reviendrai sur cette notion de dématérialisation. On va associer aujourd'hui un module de dématérialisation qui nous permet, de par ce module achat, ou voir juste la finance, hein, on peut avoir des factures d'EDF qui n'ont pas forcément de commandes, on va pouvoir lier ces éléments aujourd'hui et rapprocher, avoir l'image de la facture, avoir l'écriture, avoir tous ces éléments qui seront envoyés de façon automatique. Encore une fois, cette GFRP 1000 évolue maintenant beaucoup plus souvent. On n'en a pas parlé juste avant, mais Céline a parlé de versions majeures. Ok, on a les versions majeures, version 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à aujourd'hui la version 11. Et puis, on va avoir des releases. Des releases qui nous permettent aujourd'hui de mettre à jour plus régulièrement et d'apporter de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus régulièrement dans nos solutions. Euh, on est passé sur ce mode release aussi puisque les technologies évoluent. Et en plus de passer dans le cloud, on fait évoluer notre technologie. On parle du X. Alors moi, je suis finance, je suis fonctionnel. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie technologie. Mais sachez que aujourd'hui, dans nos solutions, on fait évoluer toutes ces technologies pour nous permettre aussi d'adresser le cloud, d'adresser différents éléments et voire même aujourd'hui de venir rajouter de l'intelligence artificielle dans nos solutions. Je reviendrai sur ces éléments. Donc, on a les différents modules de cette GFRP 1000, de la gestion de trésorerie, bien évidemment, du rapprochement bancaire, du recouvrement. On va s'attarder un peu sur ces éléments. On va avoir une gestion de recouvrement avec un module complémentaire. Je vous ai dit qu'on a un module complémentaire avec la démat, complètement synchronisé avec la comptabilité et le module des achats. Mais on va aussi avoir un module de gestion du recouvrement qui nous permet aujourd'hui, en plus de ce que propose la solution, hein, bien évidemment, d'avoir des campagnes de relance, différents scénarios de relance, de combiner des relances. Je veux une relance par mail, je veux une relance téléphonique, de pouvoir faire un suivi des différentes tâches, envoyer des éléments de façon automatique à l'ADV, à un service recouvrement directement, avoir tout un planning de tâches, pouvoir être collaboratif avec un service commercial. Aujourd'hui, moi, je suis une ancienne comptable, hein. Pendant 18 ans, j'ai été comptable avant d'arriver chez Sage il y a 6 ans en tant qu'avant-vente. Et souvent, le commercial, il appelle en disant, là, je vais voir mon client, je vais arriver, est-ce que tu peux m'envoyer ma balance AG, la position de mon compte client, etc. On va pouvoir, avec cette GFRP 1000, avec les licences self-service, donner un accès plutôt réduit euh, sur certains écrans, pas sur tout le scope de la comptabilité à des commerciaux, mais on va aussi pouvoir donner un accès directement au commercial sur cette gestion du recouvrement. Il aura sa fiche client, il aura la position de son compte, il aura sa balance AG et tout le suivi nécessaire pour aller adresser son client, pour aller visiter son client. D'accord? Donc, on va aller jusqu'au contentieux avec cette gestion de recouvrement. On va avoir des connecteurs avec des assurances crédit, gestion du risque. On va avoir aussi des connecteurs avec tout ce qui est information financière, info légale, Altares, etc., pour voir le positionnement aussi et le suivi de mon client. On va même jusqu'à ouvrir
un portail client, un accès à nos clients, aux différentes informations et pouvoir échanger humblement, on va dire, avec eux avant d'aller jusqu'au litige contentieux. On va pouvoir avoir un échange cordial, on va dire, avec nos clients. Gestion de déclaration fiscale, ça ne va pas nous intéresser aujourd'hui, mais sachez qu'on a une solution qui répond à l'établissement des liasses et des plaquettes. On va avoir des éléments de reporting, un élément important sur lequel je vais vous montrer dans l'application. On va avoir dans l'application SageFRP 1000 des grilles de consultation, des grilles d'analyse, de la consolidation possible, puisque je parle bien de consolidation de données et pas de consolidation statutaire, de la consolidation possible, puisqu'on va avoir un ensemble de sociétés, encore une fois, multi-sociétés, multi-établissements, dans une seule base de données. J'ai un accès sur tout le scope du groupe de sociétés, je peux avoir des données consolidées sur l'ensemble de ces éléments. J'ai un accès réduit, et ben, je vais avoir que mes données, que des accès sur les sociétés sur lesquelles j'ai des droits et des habilitations. Dans cette GFRP 1000, on peut attribuer des droits et des habilitations au plus fin. Donc, soit donner sur un ensemble de scopes, un ensemble de fonctions dans l'application, mais aller au plus fin et se dire, bah, je donne un accès à mon responsable comptable que sur une zone sur laquelle je vais faire une statistique. D'accord? L'ensemble de mes collaborateurs n'ont pas accès à cette zone-là. Cependant, le directeur financier, responsable comptable, le comité de direction a accès à ces différents éléments. On a ces éléments dans l'application, on a des tableaux de bord. Aujourd'hui, on crée des tableaux de bord, on met des outils à votre disposition, d'Osiris et Séninfort pour venir vous accompagner, pour créer des tableaux de bord directement dans l'application. Je vais vous montrer ces différents tableaux de bord. Et puis, en plus de cela, on va avoir Sage BI Reporting qui est complètement connecté à Sage FRP 1000. C'était un ISV. Aujourd'hui, Sage a fait l'acquisition de cette solution qui rajoute un menu complémentaire dans Excel. Vous créez votre tableau dans Excel, votre état, votre reporting. C'est complètement connecté en standard à l'ensemble des modules de Sage FRP 1000. On pourra aussi aller récupérer des données d'un module complémentaire, typiquement un module métier ou autre. On va pouvoir aussi récupérer ces données. Et sachez que ce tableau, il sera mis à jour en temps réel. Je modifie un élément dans ma comptabilité, je saisis une nouvelle écriture, j'ai créé un tableau qui reprend l'ensemble de ces écritures, automatiquement, mes données seront mises à jour. Quand j'étais trésorière, j'avais pour habitude tous les lundis matins d'envoyer un état de ma situation de trésorerie au comité de direction pour le groupe et pour les sociétés. Il faut exporter les données, travailler les données, le mettre dans un PDF et l'envoyer. Là, en l'occurrence, avec Sage BI Reporting, vous créez votre état en une fois, vous mettez en place l'automate et de façon automatique, à une fréquence donnée. Pour moi, c'était le lundi matin à 9 h. Donc, tous les lundis matins, mon comité de direction reçoit dans leur boîte mail mon état, mon PDF, ma situation de trésorerie, le positionnement de mes différents comptes bancaires en fonction des sociétés et du groupe. Donc là, en l'occurrence, votre tableau, vous le créez en une fois. C'est collaboratif parce que vous allez pouvoir le distribuer à l'ensemble des consommateurs de la donnée, bien évidemment. Et puis, vous l'actualisez, les données sont mises à jour et vous avez même, à travers l'automate, la possibilité de distribuer ces éléments de façon automatique, sans intervention, bien évidemment, de votre part. La gestion de dématérialisation, j'en ai parlé un petit peu en amont en parlant des achats. Mais on reviendra sur cette notion. Je voulais vraiment m'attarder sur ces éléments sur ce slide. Je vais passer un peu plus rapidement sur les autres slides pour qu'on puisse aller directement dans la solution et vous montrer qu'est-ce que vous apporte aujourd'hui cette GFRP 1000 avec ces différentes évolutions, ces différentes versions de la solution. D'accord? Donc, je suis allée un peu loin, je ne sais pas dans quelle version, je sais que vous êtes dans des versions antérieures. Je suis allée quand même jusqu'à la version 6.51. Vous voyez la date, un élément important. C'est une version qui date de 2013.
D'où l'importance de ce qu'a dit Céline en amont, de venir faire évoluer votre version. Il y a beaucoup d'éléments qui ont changé, des circuits de bons payés, des workflows. Je vous ai dit, on va répondre à un certain nombre d'éléments, tant bien légal, hein, parce qu'on a l'obligation d'être dans le légal, de fournir du légal dans nos différentes versions. Donc, on évolue aussi avec l'État, mais on fait aussi évoluer nos versions pour répondre à des besoins clients, pour répondre à des besoins du marché. Euh, Typiquement, on est passé sur tout ce qui est IBIX. Bon, ça, c'est des éléments de compte bancaire, on va optimiser tout ce qui est gestion intragroupe, et ça tout au long des versionning. Je vais pas détailler hein, l'ensemble de ces éléments. Je vous ai dit, c'est très riche. Il y a beaucoup d'éléments, donc je vous les ferai passer et on vous fera passer ces slides à travers Osiris dans un second temps hein, pour que vous voyez à peu près les éléments qui ont changé hein, depuis votre version, de là où vous partez et de là où vous allez arriver avec une version 11. D'accord? Euh, je vous ferai passer ces éléments. Vous voyez, c'est très fourni. J'ai essayé de, et encore, j'ai essayé de réduire les éléments, de sélectionner certains éléments. Si je pars de la version 9, où j'ai un peu épuré aussi ces éléments, je vous ai dit qu'on a au fur et à mesure rajouté des éléments. Un élément important, Customer Voice. Je ne sais pas si vous avez accès à ces éléments aujourd'hui sur vos versions. En tout cas, c'est arrivé en version 9 où on va donner la possibilité aux clients, aux utilisateurs de SageFRP 1000, hein, nos partenaires, nos clients, tous les utilisateurs de SageFRP 1000 vont pouvoir suggérer des améliorations de la solution. D'accord? Vous faites cette suggestion, il y a un vote qui sera fait. Et sachez que depuis la version 9, voire même la version 8, il y a toujours eu une évolution concernant le Customer Voice. Ce qui veut dire que lorsque les développeurs, lorsque la R&D fait évoluer nos solutions, eh ben, ils vont tenir compte de ces différents éléments, de ces différentes suggestions émises par nos clients hein, dans le Customer Voice. D'accord? N'hésitez pas vraiment à aller suggérer une amélioration, une action que vous faites régulièrement, manuellement, et vous vous dites, mais pourquoi c'est pas fait de façon automatique? Ça me ferait gagner du temps, ça me ferait gagner en productivité. Eh ben, je vais suggérer l'idée, et puis il y aura un vote qui sera fait de façon automatique. Les éléments seront pris en compte lors de l'évolution, bien évidemment, dans la faisabilité hein, des différents éléments. Le fast close, donc on va avoir une gestion de campagne liée des tâches manuelles et des tâches automatiques. Gestion de campagne. On est en fin de mois. Je dois faire ma clôture mensuelle. Eh ben, je vais créer ma gestion de campagne et je veux dire que bah, le 5 du mois, parce que moi je clôture le 5 ou le 6 du mois d'après, le 5 du mois, je veux que de façon automatique, l'édition de ma balance, de mon gros livre, de mes bilans soit fait et soit déposé sur un dossier permanent, qu'un mail soit envoyé dans le calendrier Outlook de mon collaborateur comptable client pour aller voir si les FAE sont bien passés, comptable fournisseur pour voir si j'ai bien les FNP, si j'ai bien mes CCA, etc., etc. Donc, je vais lier des tâches manuelles, des tâches automatiques, d'accord, dans cette gestion de campagne. Et moi, en tant que superviseur, je vais pouvoir aller voir où en est cette campagne. Est-ce que mon collaborateur a bien été vérifier les éléments? Est-ce que l'édition a bien été faite? Est-ce que je peux aller voir mes éditions, etc., etc. Donc, on a toute une gestion de campagne. Je parle de comptabilité, mais on va pouvoir attribuer cette gestion de campagne et ce suivi de tâches automatiques et manuelles dans les autres modules, hein, bien évidemment, de l'application. Du rapprochement intra-groupe. On a fait des améliorations multi-sociétés, multi-établissements. On a fait des améliorations sur tout ce qui est facturation intra-groupe. Il faut savoir que lorsqu'on va saisir une facture d'achat ou de vente de façon automatique dans la société à laquelle je vais aller vendre ou acheter les éléments, j'aurai la facture miroir qui va se créer de façon automatique. Et puis, je vais pouvoir avoir un état de rapprochement
des factures intragroupes, hein. C'est souvent fastidieux de venir rapprocher ces éléments. On a toujours cette crainte de ne pas avoir la facture de l'autre côté. Là, on a les factures qui vont se mettre de façon automatique. Ça, on met en place un workflow. On a des workflows, on a de l'automatisme dans Sage FRP 1000. On met en place un workflow pour venir créer automatiquement les éléments. Soit on lance le traitement manuellement et puis après, derrière, on va aller faire tout ce qui est rapprochement intragroupe. On va aller faire ce suivi, cette analyse de rapprochement. On va avoir aussi des éléments qui sont arrivés côté, banque paiement, les immobilisations, gestion des subventions. On a les étapes préparatoires concernant la 2054-2055, calcul de la TVTS. Différents éléments qui arrivent. On a une gestion de petits prix sur 4 décimales. Ça, c'est quelque chose qui a été demandé par l'Afrique, typiquement, de pouvoir avoir cette gestion de petits prix sur 4 décimales. Donc, on va pouvoir avoir aussi ces éléments typiquement qui arrivent du moins qui sont arrivés en version 9 côté Sage FRP 1000. On a les différentes releases, comme je vous ai dit, un moteur de workflow beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Typiquement, on va avoir des... j'en ai pas beaucoup parlé, mais sachez que Sage FRP 1000 est une solution qui est ouverte. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir, à travers des API, connecter, donc c'est des échanges, des solutions. Typiquement, aujourd'hui, on a la dématérialisation qui est connectée en standard. Ce qui veut dire que quand je fais évoluer ma solution Sage FRP 1000, automatiquement, ce connecteur évolue. Je n'ai pas à refaire des paramétrages pour aller me connecter à la solution. C'est du standard. J'ai cette connexion au standard avec de la démat, j'ai cette connexion au standard avec de la gestion du recouvrement, de la fiscalité, de la BI, etc., etc. Donc, ces nouvelles versions me permettent aussi d'avoir cette connexion standard qui me dit que lorsque je fais évoluer ma solution de façon automatique, le connecteur évolue et je n'ai pas à aller refaire du paramétrage, reprendre des jours de paramétrage pour venir faire évoluer toutes ces connexions. Des nouveaux dashboards dans la solution, mais je reviendrai sur ces éléments. Une demande client, lettrage des comptes de TVA. On a des clients qui nous ont demandé d'avoir la possibilité de venir lettrer des comptes de TVA. Donc, on a travaillé en ce sens et aujourd'hui, on a cette capacité de se dire où je lettre mes comptes de TVA ou je ne lettre pas mes comptes de TVA. Donc, on a apporté cette amélioration qui était une demande client typiquement. D'accord. Gestion des campagnes, ça j'en ai parlé. J'en ai parlé juste avant. Une synthèse aussi des nouveautés de la version 10. La version 10 fait que, comment dirais-je, technologiquement, on a changé des éléments et on a changé l'ergonomie de la solution. Je vais aller dans la solution dans quelques minutes pour vous montrer ces éléments. On a changé l'ergonomie, on a rajouté des nouveaux dashboards. On a fait en sorte que nos clients gagnent en productivité, gagnent en temps. Aujourd'hui, en France, le métier de comptable change, et dans le monde, c'est amené à changer de par les nouvelles technologies, de par l'IA qui arrive aujourd'hui, qui est omniprésente dans la vie de tous les jours. On travaille en web aujourd'hui, on ne travaille plus sur du client lourd, même si on a cette capacité, mais c'est le web qui prime, c'est le SaaS, c'est l'internet, on va travailler aujourd'hui dans nos solutions et c'est ce qu'on tend à faire, à proposer à nos clients. Moi, j'ai un client et les jeunes d'aujourd'hui qui ont pour habitude d'être toujours sur le web, voilà, d'avoir des pages de navigation, etc. Aujourd'hui, ce que Sage veut faire, c'est d'aller là-dessus, de se dire, ben, c'est ce que demandent aujourd'hui nos clients et nous, on tend vers ça, vers cette facilité, cette prise en main simple, orientée utilisateur. On reste dans du légal, on fait de la comptabilité, c'est quelque chose qui est quand même rigide, je vous ai dit, moi je suis une ancienne comptable. Cependant, on met des outils à disposition, d'où tout l'intérêt aussi aujourd'hui de migrer vers ces nouvelles versions. On met des outils
à votre disposition pour vous permettre aujourd'hui de gagner du temps. Être comptable, c'est pas saisir une facture, c'est d'aller faire l'analyse du nombre de factures reçues, des impayés reçus, des états, des variations de comptes, etc. C'est ça aujourd'hui qu'on tend à faire et qu'on amène dans l'évolution de nos solutions. D'accord? Pourquoi aller vers ces nouvelles versions? Donc là, j'ai un exemple d'écran et d'éléments. On a aussi, on apporte encore des améliorations, on optimise le lettrage. Alors, aujourd'hui en France, on a la facture X. Donc, dématérialisation des factures, une obligation qui arrive de l'État. Donc, on est obligé de répondre à ces éléments pour nos clients français. Mais on a la même évolution pour l'ensemble de nos clients. C'est nos solutions qui évoluent. Donc, tout ce qui est optimisation de lettrage, statut de lettrage, suivi plus approfondi, contrôle sur les tiers, épuration des données, etc. Donc, tous ces éléments qu'on apporte aujourd'hui, qui devient du légal, qui est du légal côté français, apportent aussi de la valeur sur nos solutions pour l'ensemble finalement. D'accord? Donc on va voir l'ensemble de ces éléments. La version 11 est sortie 2023. Donc sur 2024, il y a eu un certain nombre de releases, deux releases très exactement. On appelle ça des releases maintenant pour amener plus de valeur plus régulièrement à nos solutions. On a aussi donné la possibilité à nos partenaires d'arriver à faire des migrations un peu plus rapidement, un peu plus régulièrement. On essaye d'apporter aussi des outils pour cela. Et si je fais un rétrospectif sur 2024, et puis nous irons directement dans la solution, on a des nouveaux tableaux de bord, on modernise les états financiers parce qu'on a des obligations, changement du plan comptable côté français, PCG 2022. Donc, ça sera du 2025. Donc, un certain nombre d'éléments qui sont arrivés aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, là, j'ai un écran typiquement de la solution, un tableau de bord. Un nouveau tableau de bord qui est arrivé dans Sage FRP 1000, alors qui reprend un état des factures, mais typiquement, nous, on dit que c'est lié à la facture électronique. Cependant, vous avez ces mêmes états. Donc, vous avez la démat, vous récupérez vos factures, vous avez un suivi de vos factures, vous avez l'image de vos factures qui est en parallèle. Directement sur le tableau de bord, vous allez pouvoir avoir l'ensemble de ces données et on continue à faire évoluer ces données et à créer de nouveaux tableaux de bord et à vous mettre à disposition ces éléments. Sage BI Reporting, je ne reviens pas dessus, je vais aller vous le montrer directement dans la solution. C'est des exemples de reporting qu'on va pouvoir créer, améliorer, partager avec Sage BI Reporting. Je crée en une fois, je distribue, j'actualise les données. Les données sont mises à jour en temps réel. Je saisis une OD dans ma compta, j'actualise mes données automatiquement. C'est mis à jour dans mon tableau Excel. D'accord? Et dans mon KPI. La dématérialisation, ça j'en ai un peu parlé aussi. Pas trop m'attarder dessus. La partie Elofi Cash. Oui, dites-moi. Ah, non. La partie Sage et Lofi Cache, je vais vous montrer directement dans la solution, mais typiquement, vous voyez, sur la partie de droite, c'est un exemple de tableau de bord de Sage et Lofi Cache avec des workflows, des gestions des campagnes, des scénarios multiples, des tableaux de bord complètement personnalisables directement dans l'application. Ça, c'est la roadmap. Je vous la ferai passer. Vraiment une vision sur Sage, voilà, Sage FRP 1000. Et en fait, un élément important, on va venir rajouter en 2026 de l'intelligence artificielle dans nos solutions. Ce qu'on entend par là, c'est que en 2026, on sera en capacité de se dire, moi, je suis comptable, mais j'ai besoin de régulièrement sortir des états, etc. Je vais juste le dicter à cet assistant qui sera présent dans Sage FRP 1000, lui dire, sors-moi un état de mes clients qui sont en blocage sur leurs encours, par exemple. Et la solution va vous le sortir de façon automatique. Sors-moi une balance AG. Retrouve-moi un client avec le code postal 92 000, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui arrivent
qui sont en cours et sur lesquels vous aurez un accès que si vous êtes dans les dernières versions, la version 11 aujourd'hui de Sage FRP 1000. D'accord? Ce que je vous propose, c'est de passer directement à la présentation dans la solution. Alors, j'ai été déconnecté, je vais me reconnecter. Pas de questions sur ces slides? Non? Ok, n'hésitez pas, hein, encore une fois, j'ai beaucoup parlé, mais n'hésitez pas à poser des questions. Et vous voyez là, je suis dans la nouvelle version de Sage FRP 1000. D'accord? Je suis dans la version V11 et typiquement, j'ai un tableau de bord ici qui reprend une balance AG. J'ai une balance AG complète, d'accord? Mais je pourrais me dire, bah, mon comptable client, bah, il aura une balance AG que sur cette partie client. Mon comptable fournisseur peut aussi avoir sa balance AG que sur la partie fournisseur. Vous n'êtes pas sans savoir que dans Sage FRP 1000, on a cette notion de compensation. Donc, on peut aussi avoir une balance AG regroupant l'ensemble des rôles, parce que dans Sage FRP 1000, on détermine des rôles sur des fiches tiers. Donc, moi, j'ai une fiche tiers. Sur ces fiches tiers, je vais lui déterminer un rôle client, un rôle fournisseur, un rôle salarié, prestataire, transporteur, par exemple. Donc, on va lui attribuer des rôles et je peux avoir une balance AG sur les différents rôles que j'aurai attribués à mes différents tiers. D'accord? Donc ici, j'ai un tableau de bord. Sur ce tableau de bord, vous voyez, moi, je suis allé sur la partie fournisseur. Je peux remonter. Simplement, je peux remonter sur mes éléments de ma balance fournisseur. Je peux exporter ces éléments sur Excel au besoin. Donc, simplement, ici, de par mon tableau de bord, je remonte sur les données. Une fois que je peux aussi aller voir mes échéances. Vous voyez, c'est complètement interactif. Je peux simplement aller remonter sur mes données. On a ces tableaux qui vous sont mis à disposition, mais sachez qu'on vous met à disposition des outils pour venir aussi construire ces différents tableaux de bord. J'ai un tableau de bord ici. Alors ici, j'ai mise en conformité facture électronique, mais peu importe, comme je vous ai dit, tout ce qui sera mis en place par rapport à la facture électronique vous servira aussi et vous pourrez en bénéficier dans ces nouvelles versions aussi. Qualifier mes tiers, épurer mes tiers, pouvoir les contrôler, savoir que ma base, elle est propre, elle est épurée, etc. Donc tous ces éléments pourront être aussi servis pour vous. J'ai des tableaux d'activité, ça c'est aussi un élément, je ne sais pas si vous utilisez, c'est un accompagnement, conduite au changement. Vous êtes sur les versions, c'est arrivé à partir de la version 8.9 de la solution. Je crée des raccourcis. Donc typiquement, je veux interroger mes comptes auxiliaires. Je vais simplement cliquer dessus. Ça va m'emmener sur l'écran concerné. Alors, je n'ai pas fait de sélection. Je vais venir faire une petite sélection peut-être. Non. Ça va m'emmener sur l'écran concerné et prendre l'année en cours, ça va être beaucoup plus simple. Ça va m'emmener sur l'écran concerné et je vais pouvoir travailler et analyser l'ensemble de mes éléments simplement. D'accord? Donc, j'ai ici différents tableaux d'activité. C'est quelque chose qui se crée très simplement, hein. Je peux venir rajouter des éléments simplement, un écran. Je vous ai dit, c'est un accompagnement, la conduite au changement, où j'ai un nouveau collaborateur qui arrive et j'ai besoin qu'il m'aide sur la TVA. Eh ben, je vais lui dire, bah, va sur mon tableau d'activité et va me faire la gestion de la TVA. Si je vais ici, j'ai un qui reprend toute la couverture fonctionnelle de l'application. Il va sur la gestion de la TVA. Je veux qu'il aille voir ma déclaration de TVA. Typiquement, il va remonter. Vous voyez, j'ai pas besoin de venir remonter sur mon menu qui est ici. Je pourrais, hein. Je pourrais simplement venir ici, aller sur la TVA et puis voir ma déclaration de TVA qui est ici. Alors, ça m'évite des clics finalement. J'ai mes raccourcis.
j'ai pas besoin d'aller expliquer à mon collaborateur qu'il faut qu'il aille dans le menu général, dans la partie TVA et dans les déclarations de TVA. Il va directement sur, comment dirais-je, le tableau d'activité, il clique et il arrive sur sa déclaration de TVA. D'accord? Je prends cet exemple, mais on pourrait avoir d'autres données et d'autres raccourcis sur l'ensemble des éléments de l'application. Donc, j'ai comme nouveauté aussi la possibilité ici de mettre des favoris. J'ai ici mes menus, hein, c'est complètement différent de ce que vous aviez avant, qui se déplie ici, mes tableaux d'activité, la possibilité ici d'avoir mon multi-société, bien évidemment, et puis ma barre de recherche, si je tape le mot Barès, typiquement, ici, ça va rechercher dans l'ensemble des données de la solution. J'ai mon fournisseur qui est en ligne, qui me dit la facture, elle n'a pas été payée. D'accord? Bon, ok, je suis en train de faire autre chose hein, dans l'application. Je tape le numéro de facture de mon fournisseur. Ça va rechercher l'ensemble des éléments. Je peux lui dire, c'est un élément de comptabilité. Hein. Je peux filtrer et lui dire, c'est de la comptabilité que je veux aller voir. Je peux aller sur les factures et me dire, je veux voir le détail analytique, je veux voir l'écriture de cette pièce, hein, typiquement. Je peux simplement remonter et aller voir ma facture directement en comptabilité. D'accord? Je suis sur mon tableau de bord, j'ai un appel. Je vais simplement taper ici le numéro du fournisseur et je vais pouvoir donner l'information au fournisseur. Aujourd'hui, dans les anciennes versions, vous n'êtes pas en capacité de le faire. Encore une fois, aujourd'hui, on amène de la productivité. On amène du gain de temps pour l'ensemble de nos clients et l'ensemble du service comptabilité ou voire même du service achat pour, pour tout ce qui est le module achat, par exemple, pour les demandes d'achat avec des workflows de validation, etc., etc. Donc là, je vous ai dit, moi j'étais dans ma barre de recherche, je vais pouvoir simplement venir rechercher les éléments sur l'ensemble de la base de données. D'accord? Donc, j'ai des nouveautés qui sont arrivées en version 10. Tout ce qui est nouvelle ergonomie, hein, c'est pour ça que je m'attarde aussi un peu sur ces éléments, des justificatifs, de l'optimisation du lettrage, j'en ai un peu parlé, des circuits, des nouveaux circuits avec tout ce qui est communication bancaire. Donc, on a un ensemble d'éléments. Si je reviens maintenant ici, je vous ai parlé des maths, de BI, de Sage et Loficash. Donc, on a un ensemble, bien évidemment, d'éléments qui sont arrivés, de fonctionnalités. Je ne vais pas pouvoir, en une heure, vous montrer toutes les fonctionnalités, mais on va avoir un ensemble de fonctionnalités nouvelles qui sont arrivées pour enrichir nos solutions, en plus de cette ergonomie, de cette orientation utilisateur, prise en main utilisateur. On va avoir tout ce qui est BI. Ici, vous avez un élément reporting qui me donne un certain nombre d'états liés à la BI. D'accord? Si je clique ici, je vais pouvoir ouvrir un état. Je vous ai dit que c'est un menu complémentaire qui va venir comment dirais-je, agrémenter les menus de Excel. Donc ici, j'ai ce menu complémentaire qui va venir agrémenter. Donc moi, je suis parti donc j'étais bien dans ma comptabilité. J'ai cliqué sur un élément, un tableau, et ici, j'ai mon suivi, mes états de suivi mensuel de solde intermédiaire de gestion. Je vais lui dire que je veux mon solde intermédiaire de gestion. Vous voyez ici, j'ai accès à l'ensemble des années, hein, bien évidemment, de la solution. Je lui dis que moi, je veux mon solde intermédiaire de gestion pour l'année 2025 sur l'ensemble de mes sociétés et de mes établissements. Donc, je vais avoir mes éléments ici qui apparaissent ici dans mon solde intermédiaire de gestion. D'accord? Donc, je suis dans la BI. Vous voyez bien, hein, cette formule de calcul, c'est pas moi qui ai allé la taper. Hein. Cependant,
c'est quelque chose qui se construit, qui se crée très simplement. Comment venir créer simplement un tableau de gestion dans la BI? Donc ici, vous voyez, moi j'ai un dashboard, ce type de dashboard. Si je veux changer, je lui dis, ben non, on est au mois de mars, donc moi je veux les donner sur le mois de mars. Donc automatiquement, je vais passer sur le mois de mars et vous voyez, automatiquement, l'ensemble de mes données sont mises à jour ici dans mon KPI. Mais comment venir alimenter simplement un tableau? Vous avez déjà des tableaux existants en fonction des différentes activités. Souvent, on a des tableaux un peu liés à l'activité de la société. Donc ici, moi, j'ai un tableau, un solde intermédiaire de gestion analytique que je veux remplir simplement à travers ma BI. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui partir sur un assistant cellule. Ici, je sélectionne les modules ou le module dans lequel je vais aller récupérer des données. Vous voyez, c'est comptable. Ici, en tout cas, c'est lié à Sage FRP 1000. J'ai un accès à l'ensemble des modules de Sage FRP 1000. Moi, je veux récupérer des données dans la compta. OK? Je veux aussi venir récupérer des données dans ma balance analytique. Donc là, ça me parle. C'est de la balance analytique. Donc, OK. Et là, ici, j'ai accès à l'ensemble des tables, l'ensemble des éléments de mes éléments analytiques qui se trouvent dans mon module comptabilité. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai des filtres dans mon tableau Excel et je vais les rajouter ici. Donc ici, bah, ma société, on a dit que c'est une approche nationale. Je ne veux pas la période, mais je veux l'année et le mois. Donc concernant le mois, je prends ici. Simplement, je fais un mapping des éléments dont j'ai besoin. J'ai besoin de l'axe analytique. Mon axe analytique est ici, vous voyez, c'est bien c'est correct, hein. Je vais prendre l'axe analytique. J'ai besoin de ma nature analytique. Donc, c'est un croisement entre mon code nature, mon axe analytique et ma section analytique. Mon code nature, elle est ici. Je vais chercher ma section analytique. La section analytique, elle est ici. Je la prends ici. Et puis, je me dis que je veux cet état en solde de tenue de compte. OK? Si je fais calculer, il me ramène le montant. Okay, qu'il est allé chercher de par ce croisement que je lui ai demandé. Il me ramène mon montant et je vais lui dire, écoute, moi je ne veux pas de montant négatif et je vais multiplier par -1. Je vais valider. Là, de façon automatique, encore une fois, vous voyez la formule, moi j'ai mis des mots qui viennent de la compta, axe analytique, section analytique, nature analytique, voilà, c'est des données que j'ai récupérées dans la compta. Cependant, c'est la solution qui allait créer sa formule de calcul et qui va automatiquement récupérer les données dans la comptabilité. Donc ici, j'ai ma cellule qui a été renseignée et j'aimerais renseigner tout le tableau. Comment renseigner en quelques minutes tout mon tableau? Donc je vais faire CTRL C pour coller. Je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau. Et là, je vais faire collage formule. De façon intelligente, ce qu'elle va faire, la solution, c'est qu'elle va reconnaître les cellules qui sont en zone d'écriture. Et elle va reconnaître les cellules qui sont en zone de formule de calcul. Et elle va me reprendre cette formule de calcul qui correspond à ce croisement d'axe analytique, de nature analytique et de section analytique pour venir automatiquement me remplir mon tableau Excel. Le tableau, vous le faites en une fois. Vous remplissez les données. Et ce tableau, vous avez la possibilité, à travers l'automate, de venir le distribuer à l'ensemble des consommateurs, du comité de direction, de la direction financière, qui ont besoin de KPI, de situation de compte, simplement, sans avoir à intervenir. Gagner en productivité, d'accord? Et avoir des états déjà pré-paramétrés. Comme je vous ai dit, moi j'ai un ensemble d'états qui est présent déjà dans la solution. Vous pourrez rajouter des états que vous avez déjà aujourd'hui, juste en rajoutant les liens avec BI Reporting pour venir construire, agrémenter l'ensemble de vos éléments. D'accord? Donc ça, c'est du Sage BI Reporting, je voulais vous en parler. Vraiment complètement connecté à la comptabilité. Ça vous permet de faire un ensemble de tableaux, un ensemble de KPI, que ce soit du dashboard, que ce soit des tableaux d'analyse, des graphiques, des éléments qui seront mis à jour. Je cumule du Excel et des éléments temps réel mis à jour dans les différents tableaux.
D'accord? Ça, c'est du BI reporting. 2 éléments, je vous ai parlé aussi de Sage Hellofi Cache. Pour cela, je me suis connectée en amont sur la solution pour gagner un petit peu de temps. On verra les questions juste après. Pour gagner un petit peu de temps, je me suis connectée sur Sage Hellofi Cache. Je vous ai dit, on a cette capacité de récupérer les échéances qui sont dans Sage FRP 1000, les bordereaux de règlement, les échéances, la fiche client, les données clients, les encours clients, le blocage client. On récupère tous ces éléments de façon automatique, standardisée de Sage FRP 1000 pour venir alimenter Sage Hellofi Cache, qui va vous permettre d'avoir un suivi du recouvrement, un suivi plus pointu, puisqu'on va aller jusqu'au contentieux, on va aller jusqu'au juridique, gestion du risque directement dans l'application avec des campagnes de relance. Vous voyez ici, je ne vais pas vous montrer tous les états, je vais vous montrer, vous voyez, ici j'ai un tableau de bord un peu fourni. Parce que bah, moi j'ai accès à un ensemble d'éléments, j'ai des KPI, j'ai des balances AG qui sont directement sur mon tableau de bord, j'ai un état en volumétrie de mes échus qui sont en retard, j'ai le calcul de mon DSO qui se fait de façon automatique, je peux aller lancer des campagnes de relance, j'ai des campagnes de relance si je remonte ici et je vais voir qu'est-ce que j'ai à ma disposition que je peux lancer de façon automatique. Vous voyez ici, j'ai de la campagne de pré-relance. J'ai des clients pour lesquels je relance un peu plus délicatement, on va dire, entre guillemets. Quand je travaillais dans le milieu bancaire, on ne relançait pas les banques de la même façon qu'on relançait les autres clients. Ah, c'est comme ça, puisque c'était aussi nos actionnaires, c'était nos fournisseurs, nos clients, nos actionnaires. Donc du coup, on va pouvoir créer des campagnes de pré-relance. Campagne de pré-relance. Derrière, je vais avoir une petite relance peut-être par mail ou un appel téléphonique. Donc, on va pouvoir combiner ces éléments-là et puis faire ces campagnes de relance de façon automatique. Je peux aussi me dire, bah, j'ai certains clients, je vais, comment dirais-je, je vais cumuler des éléments à me dire, bah, je vais prendre un scoring. Mon scoring, ça veut dire c'est des comportements payeurs. On va faire une analyse statistique sur le comportement payeur. Ben, ces clients-là, c'est pas des bons payeurs. Donc du coup, je prends les clients qui ont une note en dessous de 4 et puis je vais prendre toute échéance supérieure à 3 000 euros. Et là, c'est l'outil qui va le faire. C'est pas moi individuellement qui va aller sur chaque client faire du picking sur les échéances, etc. C'est la solution qui va faire cette analyse et qui derrière va aller faire ses relances par mail, par exemple, à l'ensemble de mes clients en suivant ces critères de sélection que je lui ai attribués. D'accord? Donc, on a cette capacité dans l'application de venir faire ce type de relance simplement, sans qu'il y ait d'intervention, bien évidemment, des différents collaborateurs. J'ai des grilles qui sont aussi complètement personnalisables. Si je remonte ici sur mes 20 plus gros échus, vous voyez, moi j'ai un certain nombre de colonnes. Cependant, vous avez une activité particulière et vous voulez rajouter une colonne, pas de souci, on a cette possibilité de venir rajouter une colonne qui reprend un standard de votre activité, par exemple, un code statistique ou autre. Donc, on a cette capacité. Cette grille, elle est complètement personnalisable. D'accord? Je peux même venir enlever une colonne. Hein. Je n'ai pas besoin d'avoir la stratégie qui est liée comment dirais-je, la stratégie liée à ce client, à cette relance client, ben, je peux enlever par exemple la colonne stratégie. D'accord? Je peux ainsi remonter aussi sur ces différents éléments. J'ai ben, le suivi avec les assurances crédit, etc. Donc les dossiers de litige, etc. Je peux modifier aussi, vous voyez ici, j'ai la possibilité de rajouter des éléments dans mon tableau de bord, d'en enlever, etc., etc. Donc, ça, ce sont des choses qui sont simples à mettre en place. Et je vais juste aller sur, comment dirais-je, sur un client pour juste vous montrer une fiche client. Je ne vais pas rentrer comment dirais-je,
une démonstration complète de la solution, mais vraiment pour vous montrer. Et sachez que les nouvelles versions de Sage FRP 1000 a un connecteur standard. Encore une fois, hein, j'insiste sur ces nouvelles versions, cette migration, parce que ça vous apporte vraiment de la valeur. En plus des éléments que Céline a émis en début de session, ça va vous apporter de la valeur fonctionnelle, ergonomie, prise en main. Aujourd'hui, ces tableaux de bord, ces éléments d'analyse, cette productivité, sur les anciennes versions, vous ne les avez pas. C'est pour ça qu'on fait aussi évoluer notre parc client pour que notre parc client bénéficie de toute cette productivité qu'on amène orientée utilisateur. D'accord? Donc ici, je suis sur une fiche client. Différents éléments, ça fait partie, ce client fait partie d'un groupe, je pourrais avoir une analyse sur le groupe, j'ai des actions qui sont menées sur ce client, donc je peux voir toutes les activités qu'il y a eu, les actions menées sur ce différent client. Si le client m'a répondu par mail, je vais pouvoir aussi me dire, bah, j'ai un mail de retour de mon client, bah, je vais avoir les éléments automatiquement et remonter sur ce mail de retour. Donc, j'ai vraiment une interaction hein, avec mon client. Je vais pouvoir avoir la possibilité de mettre des contrats, des fichiers, un fichier Excel, de l'analyse. Comme dans cette GFRP 1000, hein, on a cette capacité de mettre des pièces jointes, des documents dans l'application, que ce soit du PDF, que ce soit du Word, que ce soit de l'Excel, que ce soit des images. On a cette capacité de venir ajouter des pièces jointes dans l'application. Ici, on va aussi pouvoir se dire, bah, moi, sur ce client-là, j'ai un contrat particulier, j'ai mes copies de facture, j'ai l'ensemble de mes éléments directement sur ma fiche client. Si j'ai cette notion de blocage ici, sur lequel je reviens, on a la possibilité de récupérer les éléments en comptabilité, mais on a aussi la possibilité de venir bloquer les clients ici et renvoyer les éléments pour venir alimenter la comptabilité. D'accord. Donc, j'ai tous ces éléments, j'ai mes différents scénarios de relance aussi possibles. Je vous ai dit, hein, on paramètre des scénarios de relance, on va mettre des scénarios standards, stratégiques, grands comptes ou autres. Et à quoi ça ressemble? Simplement, vous voyez ici, ben, à J+2, je vais avoir une première relance par mail, et puis après, à J+10, ben, je vais avoir une deuxième relance et par mail et une relance téléphonique, ce qui veut dire que j'envoie une tâche dans le calendrier de mon collaborateur pour aller faire cette relance téléphonique. Donc, je vais avoir tout ce suivi. Tous ces éléments sont complètement aussi personnalisables, paramétrables en fonction de vos besoins. On vous en fournit des stratégies en standard. Cependant, vous avez la main à vous dire non, 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 non. Moi, mes clients, je les relance essentiellement par mail ou essentiellement par téléphone ou je combine pas les deux ou je combine, etc., etc. Je fais une relance par courrier. On a de l'éditique qui est complètement lié et on va pouvoir aussi faire de la relance aussi par courrier à travers l'application jusqu'à la mise en demeure, hein. On va même pouvoir calculer des frais de relance, différents éléments directement dans l'application et le renvoyer en comptabilité pour établir la facturation. Donc, je pourrais encore passer beaucoup de temps sur, sur ces éléments d'Helloficash. Donc on a ces éléments. Je vais revenir sur Sage FRP 1000. Je vous ai dit qu'on a un certain nombre d'éléments qui sont arrivés. Ici, j'avais mon compte de résultats que je suis allé ouvrir. C'est la nouvelle version, c'est des éléments, des tableaux de bord, un certain nombre d'éléments. Et encore une fois, ne restez pas sur une ancienne version. Allez sur cette nouvelle version pour bénéficier de l'ensemble de ces gains de productivité, j'ai envie de dire, et de nouvelles technologies. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Paul, si Paul ou Mickaël, hein, si on peut reprendre la main. Non, bah, merci, merci beaucoup Flozy pour ton intervention. J'étais en train de répondre à une question justement qu'on a eue sur le chat. Oui, Chat Dodo qui, donc j'allais répondre. Hein, merci à toi Flozy pour les informations. Est-ce que bien l'Officash sûr. est le module de gestion de trésorerie? Alors la réponse est non.
Non. L'Officache est un logiciel, enfin un module annexe spécifiquement pour le recouvrement en particulier. Et le module de trésorerie est un autre module, comme l'a présenté Flozy, qui est intégré dans FRP 1000. Voilà, c'est deux choses distinctes. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, il n'y a pas de souci, hein. Allez-y. On est comme sur une table ronde, hein. Voilà, je vais remettre ma caméra aussi. Michael, toi qui connais un peu les clients présents, Oui, merci, peut-être Claudie. peut-être les inciter à venir à nous parler. Tout à fait. Merci, Juste leur avis, Claudie. hein, sur Merci, Paul. la version d'ailleurs, hein. Voilà, en fait, les clients, on est habitués, on se connaît tous pratiquement. Voilà, donc ne soyez pas timide si vous avez des questions par rapport à la présentation de Flozy. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à les poser. On avait prévu 30 minutes de questions Ouais. pour vous, les clients. Et après, on va vous envoyer les vidéos, on va vous envoyer les présentations comme Flozy l'a promis. Et Bien. l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de nouveautés fonctionnelles sur les versions V11 et vous êtes à jour de renouvellement de vos licences TUA. Donc, ça ne sert à rien de rester sur ces anciennes versions et ne pas bénéficier de toute cette richesse fonctionnelle. Mm. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle a montré plusieurs produits, notamment, j'ai vu qu'elle a montré le reporting financier qui vous permet de pouvoir faire des états. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de nos clients ont cette problématique-là de pouvoir sortir des états, des tableaux de bord et autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à vos activités spécifiques. Et Flozy et Paul sont là pour pouvoir vous répondre. Merci. Si vous voulez voir autre chose, hein, il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas, on est là, Voilà, on sachez qu'on peut ne y sait pas toujours. répondre. On ne sait pas toujours parler directement autour de la table, mais sachez que nous, enfin, entre Osiris et Sage, on parle souvent de vous, hein. On vous accompagne de loin dans vos projets, on essaie de les suivre, de les optimiser. Donc là, c'est quand même le moment d'être autour de la table. En plus, on a Flozy qui est quand même une experte de la solution. Si vous avez des questions, on a un petit peu tous la même typologie définie autour de la table, hein. Vous avez tous des versions FRP 1000 qui sont inférieures à la V11. C'est le moment justement de peut-être même parler entre vous, hein. C'est possible. Oui. Voyons ça comme une table. La prochaine fois, on essaie de venir sur place. Effectivement, ce serait. Ah, Il y a eu le Michael. Sage Africa Tour, il y a eu le Sage Africa Tour il n'y a pas Ah oui, il y longtemps a en eu le Sage l'occurrence. Africa Tour, ouais. Mais voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions. Après, peut-être que c'était tellement clair côté Flozy qu'il n'y a pas d'interrogation, hein. C'est possible aussi. On a du Ou temps, donc sinon, qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement, de la solution, peut-être, je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut donner juste son avis? Non? En tout cas, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça répond, ce qu'elle a dit là, ça répond à vos problématiques? Est-ce qu'il y a des choses dedans qui peuvent vous intéresser? C'est Et ça. Monsieur Ballot, par exemple, je ne sais pas si ça répond à ton quotidien dans le logiciel, tout ça. Adamant, toi qui gères plusieurs entités, tout ça, est-ce que tu penses que les solutions qu'elle a proposées là sont des solutions qui répondent à vos attentes? Vous Ouais, pouvez même nous faire des remontées, hein, si on est là pour vous présenter, mais si vous avez aussi Il y des a quelqu'un qui a recommandations levé la main, il y vis-à-vis. a Florent. Ah, Il y a c'est Florent ça. voilà, qui a levé la allez-y, main. vous pouvez Voilà, ouvrir votre allez-y, micro, Florent. hein. Oui, bonjour. 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 Vous me recevez? Ouais, Florent Oui, depuis c'est bon. Togo, Oui. hôtel de février. Mm, mm. Donc, disons que j'ai vraiment aimé la présentation. Donc, euh, actuellement, je suis sur une ancienne version. Je n'ai pas du tout la V10 ni la V11. Donc, la présentation est intéressante. J'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que votre univers de démo, j'ai vu que c'est du web. Donc, est-ce que la V10 et la V11, on est sur du web, on est plus sur de l'applicatif? En fait, aujourd'hui, on donne le choix à nos clients. Alors, nous, on tend vers le web. Donc, autant vous dire que je vous ne ferai pas une présentation en client lourd. Cependant,
on a la possibilité de travailler en client lourd et en client web. Le web existe, sans parler de SaaS hein, et d'être dans le web complètement SaaS. Hein. Cette façon de travailler existe depuis la version 8.9 de la solution. On a la possibilité ou de travailler en client lourd ou de travailler en client web. Et on a toutes les fonctionnalités, que ce soit en client lourd ou en client web. On laisse le choix au client, tout en sachant que tout ce qui est tableau de bord de ce type, où là, vous voyez, moi j'ai une couverture fonctionnelle avec mes différents tableaux d'activité, je vous ai dit, mes différents raccourcis, etc. Et ben, ça, ce sont des choses que vous aurez qu'en client web, bien évidemment. On ne pourra pas l'avoir en client léger. Mais vous avez la possibilité, nous, on laisse le choix à nos clients. Il y a des clients qui sont un peu plus réticents et on peut comprendre. On leur dit, mais non, aujourd'hui, c'est l'avenir. Cependant, on a des clients qui sont un peu plus réticents et qui nous disent, non, 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 moi, je ne veux pas avoir mes données dans le web. Mais il peut quand même travailler en web. Ok. Ok. Non, c'est Mais vrai c'est que ça plus, change pas grand-chose. c'est plus confort. C'est plus confort parce que, en fait, ergonomiquement, c'est pas du tout. Alors, si vous travaillez en client léger, du coup, sur votre poste? Oui, Oui. oui. Eh ben, vous voyez, en termes de navigation, c'est plus confort. Tout ce qui est favori, tout ce qui est, je vous ai dit, hein, le suivi, moi ici, si je vais sur mon poste fournisseur, je vais aller sur mon écran de saisie, simplement, je vais aller sur mon écran de saisie. Quand vous êtes en client léger, vous ne pouvez pas, la navigation n'est pas aussi fluide. Ok. Ok. OK? Ouais. Vous êtes en quelle version, si je peux me permettre? Ah, ne le dites pas alors, ne le dites pas. Avant la 9. Mais Florent, On peut pourquoi pas, tu ris? on peut pas le C'est à dire, quelle nous-mêmes, version? C'est la version 7, on est un non? peu dépassé. C'est Ouais. la Quelle version version? 7. Bientôt en 11, du coup. Bah, bientôt en rose. Ouais, bientôt. Très bientôt, Non, oui. non, mais c'est vrai Ouais. que effectivement, on a des clients hein, qui, pour X raisons, n'ont pas migré. Donc ça leur appartient effectivement. Ce qu'on leur dit, et Céline en a parlé, c'est qu'ils ont des risques bah, qu'on n'intervienne pas si jamais il y a un blocage ou autre dans de la donnée. Vous avez que des évolutions plutôt légales, pas d'évolution fonctionnelle. Et là, vous avez vu, nous aujourd'hui, ce qu'on tend à faire, c'est que le comptable gagne en productivité et qui n'est pas à saisir, encore une fois, hein, de vous à moi, saisir une facture, ça a aucune valeur ajoutée. Par contre, aller faire de l'analyse et me dire, bah, j'ai l'automate qui envoie les données, j'ai des états qui me sont sortis de façon automatique, ça m'apporte de la valeur. Là, moi, je vais juste aller faire du contrôle, je vais faire mon arrêté mensuel. Si j'avais pour habitude de faire du semestriel, bah, je me dis, ah, bah, pourquoi pas venir au trimestre finalement, puisque j'ai gagné du temps dans ma productivité en changeant de version. Donc, je vais faire plutôt un arrêté trimestriel. Et puis, petit à petit, je vais me dire, bah, demain, je vous ai dit, en 2026, on va avoir l'IA qui va venir se rajouter et apporter encore plus de valeur à nos solutions. Bah, je suis dans la dernière version, je réponds à ces éléments et je peux bénéficier de cette intelligence artificielle. Et bah, pourquoi pas faire des situations plutôt mensuelles? Au 2 du mois, j'arrête mes comptes, j'analyse, j'ai mes états qui sortent de façon automatique, j'ai la BI qui distribue automatiquement mes données. Pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est ce qu'on tend à faire. Et ce qu'on incite aussi nos clients à faire, puisque, encore une fois, les métiers évoluent et le métier de comptable, de gestion évolue au même titre que les nouvelles technologies, etc., etc. Non, Donc ne pour ça, je restez suis pas sur votre convaincu. Donc, version 7. non, non, on a déjà tout planifié avec Très Osiris. bien, On très attend bien, juste de très bien. clôturer et de passer directement à la migration. Tout est déjà Parfait, planifié avec Osiris. Euh, parfait. J'aurais une autre question sur le module Eloficash, Oui. vu qu'il est responsable des recouvrements. Mhm. En gros,
comment dire, actuellement, nous avons une interface entre Sage et notre logiciel que nous utilisons pour la gestion des réservations et pour la gestion de l'hôtel. Donc, est-ce que une fois avec cette intégration, parce que généralement, chaque jour, nous faisons des imports Oui. directement dans Sage, est-ce qu'avec ce module, est-ce que le comptable client peut l'utiliser? Déjà, est-ce qu'avec ce module, est-ce qu'on fait de la facturation? Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire de la facturation avec ce module. Ça va vraiment être du recouvrement de créances. Donc, on va pouvoir envoyer des données dans un module qui va faire de la facturation. Par exemple, si je veux que je refacture des frais, par exemple, ou des éléments de ce genre. Donc, je pourrais envoyer des données dans, comment dirais-je, dans mon module vente pour aller faire une facture de frais de relance, par exemple. Mais je ne vais pas faire de la facturation. Cependant, les données, je vous ai dit que Sage Hellofi Cash est connecté en standard avec Sage FRP 1000. OK? On va aussi pouvoir récupérer vos données de votre outil métier. Si c'est votre outil métier qui fait de la facturation, on va aussi pouvoir récupérer l'ensemble de ces données. Donc aujourd'hui, vous avez un outil qui vous permet de faire de réservation, c'est ça? Oui, Et cet outil vous permet aussi de faire de la facturation ou vous passez ouais, par le module de CG? Oui, ça vous permet de faire. Donc ouais, ouais. on est en capacité de venir récupérer aussi ces données. On est connecté en standard avec la 1000, donc ça c'est pour la comptabilité, bien évidemment. Par contre, on est aussi une solution ouverte et on va pouvoir récupérer des données de votre solution. Après, tout dépend de la solution que vous avez côté métier. Soit on passe par des API, je ne sais pas si ça vous parle, hein, c'est des web services Oui, entre les deux oui, solutions. oui, Donc, si la oui, solution est ouverte, bien évidemment. Si la oui. solution n'est pas ouverte, on va passer par de l'export et d'import de données, fichier plat ou fichier Excel. Donc, Non, on a en fait, elle est ouverte. La raison même pour laquelle on fait des exports, des c'était parce exports, qu'ils avaient il n'y a pas dit les que API. dans la version que nous utilisons, il y Ah, avait quelques blocages, donc c'était pour ça qu'on était d'accord, limité aux exports. d'accord. Donc, avec le web et tout ce qui vient avec, donc je me Ah, dis que oui, ça normalement. donne plus de possibilités. Tout à fait. C'est pour ça que je vous parle d'API. Ça, c'est des Ouais. choses qu'on ne pouvait pas dans les anciennes versions. On n'avait pas cette connexion de, de se dire, bah, moi, j'ai deux solutions distinctes, chacun expert dans son domaine, et ces deux solutions vont se parler de façon automatique, sans qu'il y ait intervention humaine. On n'avait pas dans les anciennes versions, je vous avoue, hein. Dans la version 7, il n'y avait pas. Ah ouais. Donc, donc aujourd'hui, on a mis en place ces éléments pour faciliter ces échanges. Aujourd'hui, bon, on a tous les modules de 7GFRP 1000, bien évidemment, mais nous, on répond à tout type de société et tout type d'activité. Vous avez une activité particulière, vous êtes dans l'hôtellerie, vous avez votre outil métier qui répond parfaitement à vos besoins côté métier. Eh ben, on va pouvoir se greffer, rajouter des liens pour que ces solutions se parlent entre elles et apportent aussi de la Directement. valeur sans que vous ayez à vous connecter à un endroit, vous connecter à l'autre Ouais. endroit, vous connecter à l'autre endroit. C'est ça aussi, les nouvelles versions. Merci, c'est parfait. Euh, Avec plaisir, avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Il y a d'autres questions, D'autres voilà. personnes. Vous avez peut-être pas tous en plus les mêmes versions, donc le Oui, gap oui, oui, non, versionning, mais effectivement, peut être de plus ou moindre mesure selon la version dans laquelle vous êtes. Donc n'hésitez pas, hein, effectivement, pour ceux d'entre vous qui seront sur les versions les plus anciennes, on va parler d'un sacré gap technologique, hein. Si on parle de V7, V8, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, je dirais pas de nom. non, mais après, pour X raisons, encore une fois, hein, Oui, vous avez des contraintes. On moi, comprend. quand j'étais comptable, je parle d'expérience, de comptabilité. J'étais comptable et dans ma société, on était sur X3, donc qui est une des solutions de Sage aussi. On était en version 140, ce qui veut dire qu'on était dans une version, un peu comme la V6 là, de la 1000, donc qui Ouais, date c'est 5.
de 2010, voire un peu plus. Un Et démo faible. on avait tellement de spécificités que du coup, on ne voulait pas changer de version. D'accord? Donc, on se disait: «Non, maintenant, si on change de version, il y a beaucoup de spécificités liées au métier, et cetera. C'est particulier». Moi, j'étais dans le domaine bancaire, donc c'est quand même assez particulier. On a, ben, des règles, bon, et cetera. Bon, peu importe. Donc et en fait, ils nous ont montré la version 12 de X3, voilà, c'est équivalent à la V11 de la 1000 et on s'est dit: «Bah, on a beaucoup de spécifiques, mais ces spécifiques, peut-être qu'ils ont plus lieu d'être, parce que le fait de monter de version, ça efface ces spécifiques, puisque ces éléments sont devenus du standard». À l'époque, on s'est dit: «Bah, non, on est obligé de faire un spécifique, ça répond pas». Mais aujourd'hui, c'est devenu un standard. On parlait tout à l'heure de connexion. Connexion API, échange web entre les différentes solutions. Il y a encore 10 ans, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est du standard. Peut-être que vous avez créé des liens, mais ces liens, finalement, on n'en a plus besoin, puisque le standard qui arrive dans la nouvelle version efface ces spécifiques sans que vous ayez à les maintenir, sans que vous ayez à intervenir sur un nouveau paramétrage. Donc c'est ça aussi un des gains qu'on va avoir. Et effectivement, des fois, on reste sur des versions antérieures pour des raisons qui n'appartiennent qu'aux sociétés, hein, de toute façon. Mais nous, à ce moment-là, on s'est dit, ah bah oui, finalement, en passant en version 12, bah, on va gagner en temps, on va gagner en productivité, et en plus, on va éliminer certains développements spécifiques qu'on a mis en place et qui n'ont plus lieu d'être parce que remplacés par du standard et qui va très bien. Donc il y a aussi ça. Sans parler de tous les correctifs du coup qui ont été faits. Si déjà on Tout à fait, remontait tout à fait. des anomalies, forcément plutôt que de devoir régler sur la version, eh ben, c'est corrigé intrinsèquement dans le produit. Tout à fait. Correction des anomalies à chaque fois. Même dans les cas de figure les plus atypiques du coup. Ok, je pense qu'on arrive à la fin du temps défini. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde? En tout cas, si vous avez Flozy, alors Flozy, par rapport à l'envoi des documents, du coup, de la présentation, Bah, euh, on leur fera passer les slides, c'est sans problème. On voilà, enverra, on envoie à Mickaël, et puis Mickaël, je pense que vous allez faire un retour ben, des vidéos et puis aux Oui, différents clients, peut-être un appel et oui, c'est leur ça. envoyer les. Oui, c'est ça. Moi, je vais leur transmettre le replay Oui, de l'événement. parfait. C'est ça. Ben, on vous envoie les slides, comme ça vous les ferez passer en même temps que le replay et puis que l'échange que vous allez avoir avec eux. Puis peut-être qu'ils seront voilà. un peu plus bavards en privé avec vous On était trop euh, nombreux. qu'avec nous. Mais n'hésitez pas, ne soyez pas timide, hein. Non, si vous avez des sujets, en tout cas, n'hésitez pas à revenir Oui. vers les équipes d'Osiris, d'en parler. Si vous voulez solliciter pour des demandes de démos plus en profondeur, des sujets spécifiques, etc., n'hésitez pas à nous en parler. Si vous avez des projets, des thématiques que vous n'avez pas abordées, on est ouvert aussi. Ah, on a une question. Oui, Oui, monsieur Signali. Nali. Oui, Oui. votre micro est coupé. Signali, vous pouvez ouvrir votre micro. On peut Oui, l'ouvrir sinon. allô, allô? Oui, c'est bon. On vous C'est bon. entend. Oui. Oui, bonjour, bonjour chez tous. Bonjour. Bonjour. J'ai suivi avec intérêt la présentation, Oui. différents modules évolués. J'ai fait le constat que vraiment votre module a beaucoup évolué par rapport à nous. Mm. Voilà, c'est une version beaucoup évoluée. Donc, peut-être à la version 11. Bon. Très bien. Je comprends qu'il y a beaucoup à tirer de cette présentation-là. Il a gagné beaucoup de temps. J'aurais voulu vraiment, puisqu'il y a beaucoup à prendre dedans. Mhm. Pour apprendre, c'est très intéressant. J'aurais voulu avoir une démonstration, une démo beaucoup plus corsée sur certains points, hein, Oui. comme, la partie où vous avez fait ressortir
balance pour le reporting mensuel. Moi, Oui. on le fait ici, reporting une balance analytique mensuelle pour pouvoir sortir la PNL, Oui. mensuelle. J'aurais voulu avoir beaucoup plus de démos. Oui. Donc, on nous relance dessus chaque fin du mois et je crois que c'est quelque chose qui allait nous aider beaucoup. Non, parfait. Vous pouvez revenir vers monsieur, du moins vers Michael, les équipes d'Osiris, et puis qui feront ou eux ou nous. En tout cas, on vous fera on prendra un rendez-vous pour vous faire une présentation plus approfondie sur les différents sujets hein, que vous voulez approfondir dans l'application. Hein. Moi, j'ai bien compris que là, c'était lié à la BI et les différents PNL, mais on pourra vous faire une présentation plus approfondie sans problème. Voilà. Il y a aussi ce module-là sur les relances, Oui, Le recouvrement. le recouvrement. le recouvrement, c'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour moi et j'aimerais vraiment. Oui, Voilà, c'est preneur pour moi, quoi. J'ai voulu bien comprendre oui, depuis. oui, un peu plus les éléments. Non, mais effectivement, Voilà, c'est vrai voilà. qu'en une heure, alors, je vous avoue qu'au début, je me suis dit comment je vais pouvoir tout montrer en une heure, voire une C'est ça, parce qu'il y demi-heure. a beaucoup, il y a beaucoup à C'est apprendre. un peu compliqué. Donc, j'ai essayé de survoler un peu en mettant l'accent sur certains éléments. Et je m'en excuse si vous n'avez pas tout vu, mais en même temps, en ce laps de temps, c'est un peu compliqué de tout montrer. Cependant, les équipes d'Osiris restent à disposition. Vous êtes en communication avec eux, vous êtes en relation avec eux. On pourra reprendre un rendez-vous pour faire une présentation à vos équipes respectueuses, hein, plus approfondie sur les différents domaines, que ce soit sur la nouvelle version de Sage FRP 1000, que ce soit sur de la BI, que ce soit du recouvrement avec Sage Cash ou de la dématérialisation. Voilà. Donc, on est ouvert et on est à votre disposition et les équipes d'Osiris sont aussi là pour vous accompagner et vous proposer hein, et vous demanderez à vos interlocuteurs directement qu'on puisse avoir un rendez-vous pour vous faire une présentation plus approfondie sur l'ensemble de ces sujets. Bien noté, c'est bien noté, merci. Mais on voulait vraiment, et merci à vous de votre retour, on voulait vraiment attirer votre attention sur. C'est vrai que souvent on se dit non, non, mais nous ça marche bien, on reste comme ça. C'est bon, ça marche bien, on reste comme ça. Cependant, on ne voit pas et on ne se rend pas compte de qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir si on change de version. Ok, ça marche bien, on reste comme ça. Par contre, demain, ça peut encore marcher, encore mieux. Sauf qu'on ne le sait pas, parce que du coup, on ne va pas, on ne tend pas vers ça en fait. Et c'est surtout là où on voulait mettre l'accent, à vous dire, ok, bah, il y a des choses qui tournent bien, qui fonctionnent bien, mais cependant, il y a eu beaucoup d'évolutions entre-temps. Et la conjoncture, j'ai envie de dire, ou le monde fait qu'aujourd'hui, bah, la technologie évolue et ça évolue très rapidement, vraiment très rapidement. Et il faut commencer à prendre le train en route si c'est pas encore fait, en tout cas. C'était Ok, merci. l'objectif. Merci à vous. Très bien, donc vous l'aurez compris, hein, comme l'a dit Flozy, en une heure, c'était un petit peu compliqué de tout montrer. On a volontairement pris le sujet de façon horizontale par module ou thématique. Si derrière, que ce soit sur la partie finance, sur la partie gestion des immobilisations, de la trésorerie, de Oui. l'analytique, du recouvrement, de la dématérialisation, vous voulez qu'on rentre en profondeur dans les modules et dans la démonstration de l'outil, circuit habituel, vous en parlez avec les équipes de Michael et d'Osiris en général. On détaille le besoin, on fait une présentation adaptée pour optimiser le temps également. Ok. Bon, je ne sais pas si Michael voulait reprendre la parole. Oui, oui, effectivement. Vraiment, merci beaucoup. Monsieur Niali, on aura l'occasion d'échanger. On avait un projet de BI qui avait commencé chez vous et après, on a mis en stand-by parce qu'il y avait d'autres outils qui étaient implémentés en interne. Donc, on pourra revenir en tout cas dessus. On a les équipes pour pouvoir vous présenter la partie reporting financier, le BI et autres.
Et vraiment, merci beaucoup à tous les clients. Je pense on a atteint le temps imparti pour cette présentation. Merci pour, voilà, pour votre temps que vous nous avez accordé. Merci aussi à l'équipe des SIG de nous accompagner à tout moment dans ce genre d'événement. Et on va contacter les clients individuellement pour voir voilà, quels sont les points qui les ont intéressés et qu'est-ce qu'ils veulent approfondir. Voilà. L'idée, c'est de faire de telle sorte que tout le monde puisse migrer vers la nouvelle version voilà, avant peut-être la fin du prochain trimestre, pourquoi pas. Parfait. Et Merci beaucoup. en tout Merci cas, de votre attention. à votre écoute. Oui, on OK. reste à votre écoute. Et n'hésitez pas hein, à revenir vers les équipes d'Osiris et à revenir vers nous si besoin pour des questions, pour des interrogations ou autres. Et encore une fois, ne restez pas sur une ancienne version parce que ça marche bien, parce que C'est dommage. effectivement, c'est dommage parce que du coup, C'est dommage. on se prive de choses dont on n'a pas conscience, hein, bien évidemment, mais on se prive de certaines choses quand même qui nous feraient gagner en temps, en productivité et en qualité de travail. Super. D'accord. Merci à tous en tout Merci à cas. tous. Merci beaucoup à vous. Pas d'autres questions dans le chat. En vous souhaitant une bonne fin de journée et si possible à bientôt pour À de nouveaux bientôt, oui. projets. Oui. Merci. Bonne Merci à tous. journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.